Bonsoir, peuple de Dieu. Et j'espère que nous allons bien. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur va fortifier ceux qui sont épuisés, ceux qui sont abattus aujourd'hui, et que tu ne partiras pas de ce lieu comme tu es venu au nom de Jésus. Alléluia. Donc, sois prêt à écouter de Dieu, sois prêt à prier s'il le faut. Pendant que nous serons en train d'enseigner, il y aura certainement quelque chose que le Seigneur va pointer du doigt et tu pourras commencer à prier si tu ressens déjà la mouvance de l'Esprit à ce moment. Alléluia. Cet enseignement aujourd'hui sera un enseignement très édifiant, mais également très spirituel. Ce sera un moment de connexion avec Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais que toi également, tu sois sensible à la mouvance de l'Esprit de Dieu, que tu sois sensible. Et s'il faudrait que tu commences à prier, commence seulement à prier. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la fidélité selon Dieu. La fidélité selon Dieu. Cet enseignement-ci s'inscrit comme une pièce d'une grande série que nous sommes en train de voir. Et cette grande série que nous sommes en train de voir est intitulée « Bâtir ma relation avec Dieu ». Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ça, c'est en fait l'objectif des enseignements que nous donnons dans cette saison. Et à chaque session que nous avons, nous voulons donner une leçon pratique sur bâtir ma relation avec Dieu. De façon à ce que si tu prends seulement une seule session de nos enregistrements, de nos enseignements, tu peux être édifié. Alléluia. Donc c'est en même temps lié, mais c'est indépendamment lié. Et nous avons commencé à parler de la relation avec Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses dessus. Nous avons commencé donc à parler des outils pour bâtir une relation avec Dieu. Alléluia. Et le premier outil que nous avons vu, c'était la communication. Nous avons dit qu'il n'y a pas de relation sans communication. En réalité, la communication, c'est l'ADN de la relation. Alléluia. On dit que deux personnes sont en relation s'ils communiquent. S'ils communiquent, c'est là qu'on peut dire que deux personnes sont en relation. Il n'y a pas de relation sans communication. Alléluia. Et dans cette communication, nous avons commencé à parler de comment écouter la voix de Dieu. Parce qu'on s'est dit que dans la communication, Dieu doit me parler, mais je dois parler à Dieu, mais Dieu doit également me parler. Et pour qu'il puisse me parler, je dois à mon tour pouvoir l'écouter. Donc on a appris comment écouter la voix de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un autre outil pour pouvoir bâtir notre relation avec Dieu. Peu importe le niveau que tu as, peu importe ton niveau spirituel, peu importe ce que tu connais déjà sur Dieu, cet enseignement-ci n'a pas d'âge. Alléluia. Même si tu as déjà 20 ans dans la foi, tu as besoin de cet enseignement-ci. Et même si tu as 0 ans dans la foi, tu as également besoin de cet enseignement. Nous allons lire Osée chapitre 2. J'ai dit le thème de l'enseignement, c'est la fidélité selon Dieu. Alléluia. La fidélité selon Dieu. Nous allons lire Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, 21 à 23.
Ils exauceront la terre. Alléluia. Je serai ton fiancé pour toujours. Ça, c'est le verset 21. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ça, c'est le verset 22. Et enfin, le verset 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Et Dieu est en train de parler à Israël. Il est en train de dire à Israël que il viendra un jour. Vous savez, l'histoire du prophète Osée est assez intéressante. Un jour, Dieu a dit à Osée d'aller prendre une épouse, une femme prostituée pour femme. Et c'est par là que Dieu voulait montrer qu'un jour viendra où il ira prendre des personnes qui ne le connaissent pas, qui ne sont même pas des Israélites. Et il va faire de ses propres enfants, il va faire de son épouse. Et dans la suite de la prophétie, donc, Dieu va commencer à parler au travers d'Osée et il va dire au peuple que, écoutez, je serai le fiancé de ce peuple. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Que je serai ton fiancé. Amen. Et il va citer les moyens qu'il va utiliser pour être ce fiancé. Ce qui va les lier. La miséricorde, la grâce. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 22. Il dit que je serai ton fiancé par la fidélité. Alléluia. Que toi et moi, on va bâtir une relation. J'aurai une relation avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Et je suis convaincu qu'il parle ce soir à cette assemblée. Alléluia. Il parle à chacun d'entre nous. Que toi et moi, on va bâtir une relation. Mais maintenant, le lien, ce qui va nous connecter dans cette relation-là, ça s'appelle la fidélité. Je serai ton fiancé par la fidélité. Pour pouvoir bâtir une relation, que ce soit une relation avec Dieu ou que ce soit une relation avec un être humain, il faut la communication, c'est vrai. Alléluia. Mais le fait que je communique avec quelqu'un n'implique pas automatiquement que j'ai une relation avec lui. Parce que je peux appeler le service client d'Orange, par exemple, et je communique avec eux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'après, ça signifie que j'ai une relation avec le service client d'Orange? Pas du tout. La preuve même, c'est que si j'appelle le service client maintenant, l'autre fois où je vais appeler, je vais tomber sur une autre personne. Donc, je n'aurai pas de relation avec la personne avec qui j'ai communiqué. Donc, il est possible qu'il y ait communication, mais qu'on ne parle pas encore de relation. Rappelez-vous dans la définition que je vous ai donnée, une relation doit avoir rencontre. Une relation doit avoir fréquentation. Ils doivent se rencontrer et une relation doit avoir communication. Donc, le premier outil, aussi important qu'il soit, c'était la communication. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Aussi important que la communication puisse être, cette communication à elle seule ne suffit pas pour bâtir une relation. Le deuxième outil que tu as besoin pour bâtir une relation, que ce soit avec un homme, que ce soit avec un être humain, que ce soit avec ton enfant ou avec le Créateur du ciel et de la terre, s'appelle la fidélité. Et c'est pour cela qu'il dit par Osée que je serai ton fiancé. Et je le serai par le moyen de la fidélité. Alléluia. Donc, cet enseignement ce soir parle de la fidélité selon Dieu. Nous voulons évaluer, nous voulons regarder à ce que Dieu appelle la fidélité. Comment est-ce que nous sommes censés vivre cette fidélité-là? Comment est-ce que nous sommes censés comprendre ce que
Dieu dit lorsque lui parle de fidélité. Alléluia. Donc, pendant cet enseignement, comme je disais dès le départ, il y aura des moments qui seront, tu pourras sentir que tu es en train de te parler. Commence à prier à ce moment-là. Amen. Avant que nous définissions la fidélité, j'aimerais nous donner quelques points importants sur la fidélité. J'aimerais que nous prenions ces notes, quelques points importants sur la fidélité. La première chose que j'aimerais que nous sachions à propos de la fidélité, c'est que Dieu nous appelle à être fidèles, pas à être des personnes de réussite. Dieu nous appelle à la fidélité, pas au succès. Mettons ça comme ça. Dieu nous appelle à la fidélité et pas au succès. Est-ce que je dis que Dieu ne veut pas qu'on réussisse? Non. Dieu voudrait qu'on réussisse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que Dieu nous a appelés, lorsqu'il nous a appelés, ce n'était pas pour venir réussir, c'était pour être fidèle. Tu pourras noter à côté de ça Matthieu chapitre 25, le verset 21. Dieu nous appelle à la fidélité et pas au succès. Matthieu chapitre 25, le verset 21. Il est écrit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Nous menons nos vies en tant qu'enfants de Dieu, en train de chercher quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de chercher. Le succès, c'est le résultat de la fidélité, pas l'objectif de notre marche avec Dieu. Alléluia. Le succès, c'est le résultat de la fidélité et ce n'est pas l'objectif de notre marche avec Dieu. Dieu ne nous a pas appelés au succès, il nous a appelés à la fidélité. Ça veut dire que si je suis un enfant de Dieu qui prie fidèlement, même si je n'ai pas encore de résultat, même si je n'ai pas encore eu l'exaucement, à cause du fait que je suis fidèle à ce que Dieu m'a demandé de faire, cette fidélité-là, c'est déjà l'objectif de Dieu. Le succès viendra ou ne viendra pas, mais ce que Dieu va juger, c'est la fidélité. Il a dit que bon et fidèle serviteur, pas bon et on va dire en anglais successful, pas bon et serviteur qui a réussi. Non. Bon et fidèle serviteur. Le problème dans notre vie et dans notre génération, c'est que nous cherchons plus de succès que la fidélité. Alléluia. Nous sommes plus concentrés à réussir qu'à être fidèles. Nous donnons plus de valeur au succès, au résultat qu'à la fidélité. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 25, il dit que lorsque le maître va revenir, le titre qu'il va donner à ceux qui vont entrer, c'est que bon et fidèle serviteur. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à réussir, il nous a appelés à être fidèles. Est-ce que nous comprenons ça ce soir? Amen. Je voudrais que tu commences par là et que tu commences à redéfinir ta marche avec Dieu à partir de là. Que tu commences à redéfinir. Souvent, quand quelqu'un prie et qu'il prie tous les jours, il commence à mesurer sa vie de prière au résultat que la prière la doit donner, pas au fait qu'il prie tous les jours. Dieu est satisfait de t'avoir dans sa présence tous les jours. C'est ce qu'il regarde. Amen. C'est ce qu'il regarde. Mais le fait de ne pas avoir de résultats nous amène souvent à questionner la fidélité que nous donnons au Seigneur. Or, c'est cette fidélité-là qui est l'objectif. Amen. Donc, imaginez quelqu'un qui peut chercher Dieu abondamment en un jour et avoir tout ce qu'il veut et partir. Et une autre personne qui va prendre son temps et rester dans la présence de Dieu
tout le temps. Même s'il n'a pas tout, à votre avis, lequel des deux est jugé bon et fidèle selon Dieu? Le deuxième, n'est-ce pas? La deuxième chose que j'aimerais que nous notons toujours à propos de la fidélité, c'est que la fidélité, c'est une partie du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22, je vais expliquer. Galates chapitre 5, le verset 22, la fidélité, c'est une partie du fruit de l'esprit. La fidélité est une partie du fruit de l'esprit. Je vais vous dire pourquoi est-ce que cette déclaration est importante. Ok. La Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, et on inclut la fidélité dedans. Alléluia. Nous sommes en train de... Certains érudits et théologiens sont en train d'étudier ce passage et de dire qu'en réalité, dans toutes ces 9 choses-là, il n'y a qu'une chose qui est le fruit de l'esprit, et c'est l'amour. Mais il est possible que dans la transmission, il y ait un jeu de ponctuation qui est dérangé. On voulait, par exemple, il est possible qu'on voulait traduire en disant le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on commence à citer maintenant. Vous comprenez un peu? Donc, ils sont en train de faire cette étude et ça a beaucoup de sens. Il y a beaucoup d'articles qui sortent dessus. Mais c'est quoi? On est en train de dire qu'en réalité, il n'y a que l'amour qui est le fruit de l'esprit, qui est le résultat de l'esprit. Et maintenant, cet amour-là s'exprime sur différents aspects. Vous comprenez un peu? Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui m'intéresse ici, c'est quand on dit le fruit de l'esprit. Voilà ce qui m'intéresse premièrement. Le fruit de l'esprit signifie le résultat de la marche avec Dieu. Amen. Quand un arbre sort de la terre, la première chose qui sort, c'est le fruit. Quand un arbre a 6 mois, ce qui sort, c'est quoi? C'est le fruit. Quand un arbre, si c'est un arbre qui doit donner dans 2 ans, s'il a déjà 1 an, est-ce que c'est le fruit qui va sortir? En réalité, le fruit est le résultat, n'est-ce pas? Du fait qu'on est semé, on a mis une semence en terre, qu'on a arrosé, on a gardé, ça a grandi, on a protégé et ça a produit le fruit, n'est-ce pas? Donc le fruit est comme le résultat. Lorsque la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ce que la Bible est en train de dire, c'est que le résultat d'avoir été avec Dieu, ce que Dieu forme à l'intérieur de ceux qui sont avec lui, que le résultat de la marche avec le Saint-Esprit, alléluia, c'est ça. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité. Donc, lorsque tu regardes quelqu'un qui a marché avec Dieu, ce que le Saint-Esprit travaille pendant toutes ces années-là, alléluia, la fidélité est dedans. Donc, pour savoir que quelqu'un a marché avec l'Esprit de Dieu, le résultat qu'il a entre ses mains, ce ne sont pas des grands miracles, ce ne sont pas des grands témoignages. Le grand miracle, c'est le fruit de l'Esprit. Et dans ce fruit-là, il y a la fidélité. Donc, pendant que tu es en train de regarder à ta marche avec Dieu, te demander, hey, Saint-Esprit, tu es entré dans ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis en train de t'apporter l'échantillon de ce que tu seras. Tu seras un homme fidèle. Alléluia. Dieu va développer à l'intérieur de toi quoi? La fidélité. Pas le succès, pas de grands résultats. Les dons de l'esprit se manifestent plus vite que le fruit de l'esprit. Plus rapidement. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui peut prophétiser aujourd'hui. Mais le fruit de l'esprit, qui est la nature du Saint-Esprit, qui est le caractère de Christ, non, ça ne se manifeste pas rapidement comme ça. Et la Bible dit que ce fruit-là porte à l'intérieur quelque chose qui s'appelle la fidélité. Donc, lorsque je regarde un chrétien
qui me dit qu'il a le Saint-Esprit et qui a marché avec Dieu, je m'attends à voir quelqu'un qui est beaucoup plus fidèle. Pas quelqu'un qui a de grands résultats seulement, mais quelqu'un qui est fidèle. Je m'attends à voir quelqu'un qui a une vie de piété, une vie spirituelle fidèle. Alléluia. Je m'attends à voir quelqu'un qui est régulier, constant, sérieux, qui marche dans sa dévotion de façon fidèle. Dieu est plus impressionné par la fidélité de l'homme que par les exploits comme vous pouvez imaginer. Alléluia. Lorsque nous regardons au Seigneur et que nous disons à Dieu, Seigneur, utilise-moi, ce que Dieu dit, c'est que ce que je veux t'utiliser pour faire, il faut d'abord que tu apprennes ce qui s'appelle que la fidélité. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans un homme, et je nous disais ça dimanche, lorsque l'Esprit de Dieu descend dans un homme, ce qui atteste que tu as reçu le Saint-Esprit va au-delà de ce qui se passe quand l'Esprit descend. Alléluia. Et parmi ce qui va maintenant me montrer, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 3 ans, c'est comment je te vois grandir dans la fidélité. Comment je te vois devenir plus sérieux dans ta vie de prière. Constant, chaque jour. En train de servir Dieu chaque jour. En train de méditer chaque jour. En train de... Voici les secrets qui ont fait en sorte que les générations d'avant aient de grands résultats. Et que nous qui arrivons aujourd'hui, nous cherchons ces résultats sans chercher comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça. En réalité, nos papas dans la foi ne cherchaient pas les résultats. Ils cherchaient juste à être... Ils cherchaient tout simplement à être fidèles. Ils cherchaient tout simplement à lire un chapitre de la Bible chaque matin. C'était tout. Alléluia. Parfois, il va prendre son dévotionnel, il va lire ces 3 chapitres et avant, dans l'année finie, il a lu toute la Bible. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui ne connaissent pas Ézéchias dans la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Esdras, que je disais même comme ça. Ils ne connaissent pas là où les livres de la Bible se trouvent. Si c'est dans l'Ancien Testament ou si c'est dans le Nouveau Testament. Mais viens les entendre. Viens les entendre faire de l'apologie de leurs exploits. Et parfois tu regardes ça, tu dis que mais quel est l'objectif exact? Est-ce que c'est de nous montrer comment est-ce que tu es over spirituel, tu es super spirituel? Parce que ce que Dieu regarde, quand il te secoue comme ça, ce qu'il regarde, c'est combien fidèle tu es. C'est quelle quantité de fidélité qu'on trouve à l'intérieur de toi. J'aimerais que tu prennes cette 3e déclaration. La mesure de la spiritualité, c'est la fidélité. La mesure de la spiritualité, et je veux parler du niveau spirituel, c'est la fidélité. La mesure de la spiritualité, c'est la fidélité. La mesure de la spiritualité, c'est la fidélité. Alléluia. La mesure de la spiritualité, c'est quoi? Donc, je sais que quelqu'un est un homme spirituel quand je peux le voir être comment? Fidèle. Fidèle. Donc, si je viens ici et que je vois quelqu'un, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, il boue comme la mamie du haricot. Dès qu'on rentre, on dit que le même soir, il dort d'abord sans prier. Il mange sans prier. Il se réveille le matin, pas de prière personnelle, pas de méditation. Quand on se retrouve encore dimanche, quand Dieu regarde comme ça, et que ici là, il n'y a pas de spiritualité. Alléluia. Parce que tu ne peux être spirituel qu'au niveau de ta fidélité. Il n'y a pas... Je ne suis pas en train de dire que les dons spirituels, la manifestation, toutes ces choses sont mauvaises. Alléluia.
Ce n'est pas ce que je dis. Nous avons besoin de ces choses, mais nous avons besoin plus des hommes fidèles que des hommes qui... Lisons Proverbe chapitre 20, le verset... Proverbe chapitre 20, le verset 6. Oui, le verset 6. Proverbe chapitre 20, le verset 6. Oui. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le verset dit simplement que beaucoup de gens savent crier comment ils sont bons, n'est-ce pas? Mais que les hommes fidèles sont rares. Les hommes fidèles, on les cherche. Les hommes fidèles, on ne les voit pas. La fidélité, c'est une qualité qui est progressivement en train de sortir de notre vie et de notre spiritualité. Ce message, cet enseignement ne s'applique pas seulement à la vie spirituelle, il s'applique même à tous les domaines de nos vies. Alléluia. La fidélité, c'est quelque chose qui est en train de progressivement sortir de nos vies. Ce n'est pas parce que tu es excellent seulement, ou alors qu'on te voit que c'est toi qui es devant. Non, alléluia. Que cela ne te trompe pas. Et je parle comme ça en parlant à mon âme. Alléluia. J'ai préparé ce message et je voulais pleurer à un moment. Ce n'est pas parce que c'est toi qui es devant. Dieu ne cherche pas les gens qui proclament leur bonté. Dieu cherche des gens qui sont fidèles. Des personnes sur qui il peut compter. Il ne cherche pas les gens. Et des gens sur qui... Prenons cette quatrième déclaration. Excusez-moi. J'ai aussi la mission du temps que je voudrais garder. Prenons cette quatrième déclaration toujours sur la fidélité. J'aimerais que tu notes l'efficacité des activités spirituelles est liée à la fidélité. L'efficacité des activités spirituelles est étroitement liée. Tu peux ajouter ça. L'efficacité, je vais expliquer, l'efficacité des activités spirituelles est liée à la fidélité. L'efficacité des activités spirituelles est liée à la fidélité. L'efficacité des activités spirituelles est liée à la fidélité. D'accord. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, on récite que ce livre de la loi, médite-le pour agir comment? Pour agir comment? Fidèlement, selon tout ce qui est. Et le résultat sera que tu auras dans tes entreprises et tu réussiras. Alléluia. La Bible précise que pendant que tu médites, jour et nuit, si dans ta manière de mettre maintenant en pratique, il n'y a pas la clé de la fidélité dedans, il n'y aura pas le résultat qui suit. Alléluia. Donc, nous disons que l'efficacité des activités spirituelles est liée à la fidélité. Nous pouvons faire les activités spirituelles, mais ne pas voir leur efficacité. La Bible dit qu'on peut prier et prier mal. Vous connaissez le verset, n'est-ce pas? Que vous demandez, mais vous demandez mal. On peut prier et prier mal. On peut prier et ne pas avoir d'efficacité, de résultat dans ce qu'on fait. On peut lire la Bible et la Bible ne produit pas de résultat. Parce que lire la Bible, prier, méditer en eux-mêmes ne fonctionne que lorsque ça se fait de façon fidèle. Alléluia. Imaginez que vous allez à l'hôpital et qu'on vous donne le traitement. On dit tu as mal, je ne sais pas moi, ou tu as mal au ventre, n'est-ce pas? Et après, avec mes petites connaissances, on te donne le métro, Nidazole, ça peut aider, non? Voilà, ça peut aider. On te donne le métro. Et on dit que tu vas boire le métro si pendant 3 jours. Ça c'est ma posologie, je ne prenais pas ça comme ça, c'est juste pour un exemple. Tu vas prendre le métro Nidazole si pendant 2 matins, 2 matins, 2 soirs. Je répète, c'est l'exemple. Alléluia. 2 matins, 2 soirs. Et maintenant, tu te concentres et tu prends, on a dit 2 matins, 2 soirs, n'est-ce pas? Tu prends 4 métronidazole le matin, un matin. Tu te concentres, tu prends 4 comprimés un matin. Et puis tu laisses le reste. Tu dis que j'ai déjà pris le comprimé de toute la journée si ça va me guérir et ça va finir. J'ai une question. Est-ce que le métro là va faire ce que ça devait faire? Ça ne va pas le faire, n'est-ce pas?
Maintenant, aidez-moi à réfléchir. Est-ce que c'est le problème du métronidazole? Donc, le problème à quel niveau? La dose. Sur la personne qui utilise, qu'est-ce qui fait mal? La dose, n'est-ce pas? Il ne respecte pas, n'est-ce pas? Donc, même si la parole de Dieu est efficace, même si la prière est efficace, une prière efficace faite de manière infidèle ne va pas donner de résultats. C'est ce que je dis, que l'efficacité des activités spirituelles est liée à la fidélité. Donc, pour voir les résultats de la marche avec Dieu, pour voir les résultats de la méditation, pour voir les résultats de la parole de Dieu, pour voir les résultats de l'enseignement, il faut être fidèle. Dès que tu enlèves la fidélité de l'équation, dès que tu enlèves ça, ça ne va plus fonctionner. Alléluia. Si je médite, imaginez, vous savez qu'il y a de très bons lecteurs qui peuvent lire les Écritures en une journée, peut-être même 2 jours, non? Imaginez quelqu'un finir de lire toute la Bible en un jour. En un jour. Est-ce qu'il pourra véritablement expérimenter la beauté et le changement et la transformation de cette Bible-ci? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est la fidélité qui doit être associé à ça, attaché à ça. Alléluia. Ça doit être présent. Si tu fais ta vie spirituelle sans l'ingrédient qui s'appelle la fidélité, tu n'auras pas de résultat. Dieu ne veut pas que tu te concentres et tu pries 4 heures de temps en un jour et puis tu ne pries plus jamais. Ou bien tu fais encore 2 mois avant de venir prier. Dieu ne cherche pas à ce que tu sois constamment concentré. Une période, peut-être pendant 1 semaine ou 2 semaines, tu es régulier. On te voit à l'église, tu es présent. Après, tu as clé des champs. Et après, tu reviens encore. Et tu vois, c'est parfois une personne va vivre comme ça et après va dire, pourtant je pars à l'église, mais rien n'a changé. Est-ce que le problème c'est l'église? C'est comme si quelqu'un va dire, j'ai vu le métronidazole, mais rien n'a changé, comme dans notre exemple, n'est-ce pas? Mais rien n'a changé. Est-ce que le problème, c'est le métro? Il y a une posologie qu'on a donnée. On a dit que tu prends 2 le matin, tu attends le soir, tu prends encore 2. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Médite-le temps et quand, jour et nuit, pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit, jour et nuit. Il y a un programme que la Bible te donne. Alléluia. Voici donc la raison pour laquelle on a des chrétiens qui durent à l'église sans transformation, qui durent à l'église sans résultat, qui durent à l'église sans expérimenter la vie de Dieu, qui durent à l'église et qui parfois deviennent des mauvais témoignages de la marche avec Dieu, qui deviennent parfois des mauvaises représentations de la vie de Christ. Parce que imagine, si tu passes 5 ans dans l'église et que tu pries, Seigneur, guéris mon Père, guéris mon Père, guéris mon Père, et tu pries de manière infidèle pendant 5 ans et Dieu ne guérit pas ton Père, à la fin, quel est ton témoignage? Tu vas dire que la prière ne marche. Et tu vas dire ça avec assurance que j'ai été à l'église pendant 5 ans. J'ai prié. Alléluia. Alors qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mis dans cette vie de prière. Si nous partons par exemple à l'école, si on dit que la moyenne, on note les gens sur 100. La moyenne, c'est combien? On dit que quelqu'un a la moyenne quand il a eu combien sur 100? 50, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a 50, là, il a la moyenne, n'est-ce pas? Celui qui a 10 a la moyenne. Non. Celui qui a 25 a la moyenne. Mais celui qui a 25 a déjà dépassé celui qui a 10, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui a 33, il a la moyenne. Mais il a déjà dépassé celui qui a 20 et celui qui a 10, n'est-ce pas? Voilà comment est-ce que nous regardons à nos vies. Nous ne nous mettons pas au standard que Dieu nous donne. Nous nous comparons à ce qu'on fait déjà plus. Ce soir, l'Éternel doit délivrer quelqu'un au nom de Jésus. Nous nous comparons à ce. Tu regardes ton frère,
Et tu dis que de toute façon, moi je suis déjà un peu plus avancé que lui. Moi je suis déjà un peu plus. Du coup, ma part, ça va. Ce message-ci nous concerne nous tous, en commençant par moi-même. Alléluia. Le fait que je prie déjà plus qu'une personne ne signifie pas que tu es fidèle au standard que Dieu veut que tu sois fidèle. Tu n'as pas encore la moyenne. Tu as peut-être 25, l'autre a 10, mais tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé. Nous sommes appelés à être fidèles à Dieu selon son modèle de fidélité. Pas en fonction de la personne qui est derrière moi. Pas en fonction de la personne que je regarde et je dis, ah, moi au moins si je suis à l'église tous les jours. Lui, il vient seulement le dimanche. Lui, il vient seulement après 2 mois. Il a 10, tu as 25, mais vous êtes encore dans la sous-moyenne. Je prie que le Seigneur t'accorde la fidélité au nom de Jésus. Et lorsque je parle de fidélité, je ne parle pas simplement de fidélité selon la définition des hommes. Je parle de la fidélité selon Dieu. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. La fidélité selon Dieu. Qu'est-ce que la fidélité selon Dieu? Prenons la fidélité au sens général. C'est quoi la fidélité de façon générale? D'après le dictionnaire, être fidèle, c'est être attaché. La fidélité, être fidèle, c'est être attaché, être dévoué. Ça, c'est le premier sens. Un dévouement, un attachement. Être fidèle, c'est être attaché, être dévoué. Donc, lorsque le français dit que quelqu'un est fidèle, le français est en train de dire que la personne est dévouée à quelque chose. Il est attaché à quelque chose. Alléluia. À quelqu'un ou à quelque chose. À quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est la fidélité. Le deuxième sens de la fidélité, toujours d'après le dictionnaire, nous sommes en français, toujours d'après le dictionnaire, c'est la conformité. Je vais expliquer. La conformité à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, la conformité à quelque chose ou à quelqu'un. Vous pouvez ajouter également l'exactitude. La conformité à quelque chose ou à quelqu'un. Ou encore l'exactitude. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est fidèle, ça veut dire qu'il y a un standard, n'est-ce pas? Et on le compare à ce standard. Et on dit qu'il est fidèle. Donc, il ressemble à ce standard. Alléluia. On peut par exemple dire que cette maquette est fidèle au bâtiment qui sera construit. Donc, ça ressemble exactement. Donc, nous sommes donc fidèles également. Lorsque nous suivons le standard de Jésus, nous sommes fidèles à Jésus, fidèles à Dieu, parce qu'il y a un standard de fidélité. Amen. Le troisième sens, d'après toujours le français, c'est la permanence. Je vais nous épargner les autres mots, c'est assez compliqué, l'inaltérabilité, l'invariabilité. Je vais prendre juste la permanence. La permanence signifie que le temps n'affecte pas ce dévouement-là. La permanence. Lorsqu'on dit que quelqu'un est fidèle, on parle également de permanence. Ça veut dire que cette personne reste. Il est là, malgré le temps. Le temps ne change pas les choses. Alléluia. Il est toujours présent, malgré le temps. C'est une relation inaltérée à cause, même avec le temps, même avec les épreuves du temps. Là, il y a fidélité. Amen. Ça, c'est le français. Donc, lorsqu'il y a fidélité, il y a permanence. Ça reste comme ça, on est comme ça, malgré le temps. Le temps passe, mais la personne est toujours là. Le temps passe, mais la chose continue. On qualifie cette personne de fidèle. Ça va. Alléluia. Ça, c'est le français. Maintenant, j'aimerais que nous entrons dans la Bible et que nous regardions à ce que la Bible appelle fidélité. Pour comprendre la fidélité de la Bible, il faut comprendre la fidélité de Dieu. Et la Bible nous dit à plusieurs reprises que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle.
C'est une chanson qu'on connaît, on la récite, on chante. Il est fidèle, mon Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Ouvrons donc nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Et nous allons commencer à voir ce qu'on appelle fidélité lorsque nous entrons dans les Écritures. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Non, 2 Timothée. Non. Oui. Si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure comment? Pourquoi? Il ne peut pas se régner lui-même. Alléluia. D'accord. Par plusieurs passages dans la Bible, la Bible nous démontre que Dieu est fidèle. Et tu pourras regarder ces passages, note-les. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit que Dieu est fidèle également. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Thessaloniciens 5, 24. 2 Thessaloniciens 3, 3. Lamentation 3, 22 à 23 que nous aimons tellement. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Thessaloniciens 5, 24. 2 Thessaloniciens 3, 3. Lamentation 3, 22 à 23. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Thessaloniciens 5, 24. 2 Thessaloniciens 3, 3. Lamentation 3, le verset 22 à 23. Selon la Bible, la fidélité, c'est la nature de Dieu. Selon la parole de Dieu, la fidélité, c'est la nature de Dieu. La fidélité est une nature, pas un ensemble d'activités, c'est une nature. Alléluia. C'est une nature. La fidélité, c'est une nature. Lorsqu'on dit que quelqu'un a une nature, ça veut dire que ce qu'il a en lui s'applique sur tout ce qu'il fait. La fidélité, selon la Bible, c'est une nature. Nous y sommes. 2 Timothée 2, 13, qu'on a lu, dit que même si nous sommes infidèles, Dieu est comment? Ça veut dire que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce qu'il a en face. Ça ne dépend pas de ce que nous lui donnons. Ça dépend de lui. Parce que c'est une nature. Donc, donne-lui ce que tu veux comme résultat en contrepartie pour sa fidélité. Il demeure fidèle. Donne-lui l'infidélité. Lui, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. C'est ce que la Bible dit. Il ne peut pas devenir infidèle. Il ne peut pas se régner lui-même. C'est à l'intérieur de lui. Ça fait partie de lui. C'est dans ses gènes d'être fidèle. Amen. C'est à l'intérieur de lui la fidélité. Donc, la fidélité selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est une nature. Ce n'est pas quelque chose qui est un ensemble de calculs, un ensemble d'activités. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête lorsque quelqu'un te donne quelque chose de mauvais. Ça veut dire que je suis fidèle avec toi jusqu'à ce que tu fasses comme ça. Et là, moi aussi, j'arrête. Je suis fidèle à Dieu tant qu'il me bénit. Dès qu'il cesse de me bénir, moi aussi, j'arrête. La fidélité selon la Bible n'a rien à voir avec la contrepartie. Ça a à voir avec la nature. Amen. Il n'y a pas de compensation lorsqu'on parle de fidélité dans la parole de Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est investir et c'est donner et c'est se contenter de continuer à donner, c'est investir de son temps et se concentrer pour faire ça. Ce qu'il va donner en retour, c'est que la gloire lui soit rendue. S'il donne, il a donné. S'il ne donne pas, il n'a pas donné. Mais la fidélité selon Dieu, c'est une nature.
Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu est fidèle envers nous et que nous sommes infidèles, est-ce que lui aussi devient infidèle? Non. Il ne devient pas infidèle. Lisons Romains chapitre 3, le verset 3. Le verset 3. Oui. L'apôtre Paul pose la question. Attendez. Donc si quelques personnes n'ont pas cru, sont incrédules. Donc vous pensez que leur incrédulité là va anéantir la fidélité de Dieu? Et canon. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Dieu est fidèle par nature. Il est fidèle par essence. Il est fidèle parce qu'il est fidèle. Pas parce qu'il va te donner, tu vas faire en retour. Pas parce qu'il va faire, tu vas lui dire merci. Pas parce qu'il va... Il est fidèle parce que c'est sa nature. Donc, lorsque nous parlons de fidélité selon la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la fidélité selon Dieu, nous sommes en train de parler d'un dévouement inconditionnel. Inconditionnel. Qui n'a pas de condition. Je fais à Dieu parce que je veux faire à Dieu. Je fais à Dieu parce que je dois faire à Dieu. Je ne suis pas dans le business, je ne suis pas dans une transaction. Je ne suis pas en train de faire pour que quand je vais m'asseoir, que je regarde et que je vois que Dieu a aussi fait pour moi. Est-ce que je dis que Dieu ne doit pas faire? Non. Est-ce que je dis qu'il va arriver dans des moments dans ta vie où tu ne vas pas t'asseoir et dire que papa aide-moi aussi? Ce n'est pas ce que je dis. Ces moments-là vont forcément arriver. Mais je veux dire que la fondation de ta marche avec Dieu doit être la fidélité, pas la contrepartie, pas l'échange. Alléluia. Pas l'échange. Dès que l'échange entre dans l'équation, tout va se gâter. Dès que la condition entre, ça va devenir un problème. Parce que le jour où tu vas prier et Dieu n'exauce pas, tu vas remettre en question la prière et le Dieu de la prière. Tu vas arrêter la fin de la prière là. Le jour où tu vas venir devant le Seigneur, tu vas lire la Bible et les situations de ta vie ne changent pas. Tu vas te rendre compte que ta vie spirituelle va s'arrêter là. Parce que c'était basé, pas sur la fidélité, c'était basé sur un échange. C'était basé sur Seigneur, tu fais pour moi, je fais pour toi. Je fais pour toi, tu fais pour moi. Les gens qui servent Dieu et qui vont très loin dans cette marche avec Dieu, ce sont des gens qui ont oublié le principe de transaction avec Dieu. Ils ont oublié l'échange avec le Seigneur. Ils ont oublié le fait que quand je fais, c'est pour que Dieu fasse pour moi. Ils se sont donné le pouvoir de faire pour Dieu. Que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas. Et ils doivent seulement faire pour Dieu. Que Dieu dise quelque chose ou qu'il ne dise rien. Et ils doivent seulement faire pour Dieu. Ils se sont donné ça comme un devoir. Que je vais faire ma part. Que Dieu fasse sa part ou qu'il ne fasse pas. Je vais faire ma part. Ça c'est devenu pour eux un devoir, une responsabilité à l'aide. Ce genre de personnes ira au ciel facilement. Ce genre de personne va rester longtemps dans la foi. Alléluia. Ce genre de personne va rester parce que chaque fois que tu places une condition à Dieu, tu as placé un piège pour ta foi également. Dès que tu places une condition au Seigneur, c'est un piège que tu as placé pour ta foi. Dès que tu dis à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci, moi aussi je vais faire. Si tu ne fais pas, moi aussi je ne vais pas faire. Tu as donné à Satan un trou pour venir te tester, pour venir tester ta vie spirituelle. C'est pour cela que lorsque Satan est venu rencontrer Jésus, il lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, prouve que tu es le Fils de Dieu. Si Dieu est vraiment ton Père, ordonne que ces pierres deviennent des pommes. Place-toi en haut, tombe, et on va voir comment. Heureusement que Jésus savait que je ne suis pas dans l'affaire ici pour que Dieu me protège. Je ne suis pas dans l'affaire ici pour éprouver les capacités de Dieu. Je ne suis pas dans l'affaire ici pour tester les compétences de Dieu. Je suis dans l'affaire ici parce que mon Dieu est fidèle et je dois également lui être fidèle. Je ne suis pas dans l'affaire ici parce que j'ai signé un contrat que Seigneur, après 5 ans de relation avec toi, et je dois déjà avoir une maison, je dois déjà avoir une voiture, je ne suis pas dedans. Alléluia. Si ça vient, c'est venu. Gloire à Dieu. Si ça arrive, c'est arrivé. Gloire à Dieu. La fidélité de Dieu n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est ma fidélité à Dieu. Alléluia. Le retour de Dieu n'est pas ma responsabilité. Ce que je dois faire, c'est garder ma responsabilité face à lui. C'est pour cela
que Job s'est arrêté et il a dit à sa femme que madame, écoute-moi, les bonnes et les mauvaises choses nous viennent de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit, moi en ce qui me concerne, je ne suis pas entré dans une transaction avec lui. Qu'il me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, je ne peux pas le régner, je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas me détourner, je ne peux pas arrêter ma consécration, je ne peux pas arrêter ma présence dans sa maison, je ne peux pas arrêter mon service à lui, qu'il fasse pour moi ou qu'il ne fasse pas, je vais continuer à le servir, parce que ce qu'il y a entre lui et moi, c'est une relation de fidélité, pas une transaction. Alléluia. C'est une relation de fidélité, pas une transaction. Je ne suis pas venu dans le ministère pour prier que Dieu me donne l'onction afin que j'aie beaucoup de personnes, j'aie beaucoup d'argent, j'ai le succès. Non, je suis entré dans le ministère parce que ce Dieu m'a appelé. Il m'a dit suis-moi et je suis en train de le suivre. Je me contente de le suivre. Quand il dit que mon ton à gauche, je commence à aller à gauche. S'il dit que maintenant c'est à droite, si le succès arrive, gloire à Dieu. Si le succès n'arrive pas, gloire en ce qui me concerne. Je ne vais pas changer les chiffres, je ne vais pas manipuler quelqu'un, je ne vais pas forcer quoi que ce soit, parce que ma responsabilité n'est pas que les gens m'applaudissent. Alléluia. Ma responsabilité n'est pas que les gens me regardent avec un grand c'est un grand pasteur. Ma responsabilité, c'est que le Dieu là me regarde et dit, je t'ai dit, tu es fidèle. Je t'ai dit allons comme ça, tu es encore sur cette voie. Tu es fidèle. Alléluia. Ce que tu attends, c'est que tu lui apportes une offrande de fidélité. Une offrande de fidélité inconditionnelle. Une offrande de fidélité inconditionnelle. Inconditionnelle. Une offrande de fidélité qui n'est pas calculée. Et vous savez, maintenant, lorsque nous gérons même nos finances, nous gérons nos finances. Le capitalisme est tellement entré dans le monde. Et c'est entré même dans l'église et dans le monde chrétien. À tel point qu'on a atteint le niveau où on est prêt à rester à la maison pour économiser 300. Qu'on pouvait prendre la moto pour partir à l'église. Parce que je ne veux pas perdre l'argent. Tu ne veux pas perdre l'argent, il n'y a pas de problème. Marche alors, tu pars à l'église. Non. Marcher, je vais rentrer, je serai trop fatigué. Je ne vais pas pouvoir. Et Dieu dit, attends, entre toi et moi, est-ce que c'est ça? Entre toi, ce n'est pas une question de bénédiction, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de fidélité. Je prie que ta fidélité soit plus grande que toute autre chose au nom de Jésus. Je prie que tu décides d'être fidèle à Dieu, même au prix des choses qui sont importantes pour toi au nom de Jésus. Même au prix des choses qui font mal. Est-ce que Dieu va me bénir? Je ne sais pas. Mais je sais que moi, je dois lui être fidèle. Est-ce que Dieu va me lever? Je ne sais pas. Mais je sais que moi, je dois lui être fidèle. Est-ce que ça va me coûter? Oui, ça va me coûter. Oh, ça va me coûter. Ça va me coûter. Mais la satisfaction d'avoir été fidèle à Dieu est plus importante que ce que ça a coûté. Que je m'asseye et je dise, Seigneur, merci. Je suis allé et je suis revenu grâce à toi. Alléluia. C'est plus important que de ressentir cette fatigue dans mon corps. Amen. Parfois nous restons et nous menons nos vies, nous pensons que ce que nous subissons comme persécution c'est trop grave. Ce que nous subissons comme douleur c'est trop grave. Il y a des personnes dans cette foi chrétienne qui pour protéger leur foi, rester avec Dieu, rester garder leur fidélité au Seigneur, ne sont plus dans leur famille à l'heure où je parle. Ils sont rejetés. Le Père a dit que porte tes affaires, tu pars. Ils ne sont rien. Ils sont restés sans famille, sans personne devant ni derrière. Mais ces personnes ont dit que si le prix de ma fidélité à Dieu c'est ma famille, mieux je paye ce prix. Je préfère rester fidèle à Dieu et perdre cette famille que de gagner cette famille et perdre ma fidélité à Dieu. J'écoutais l'histoire d'un papa, un diacre à l'église. Oh, et je lui disais que pendant que je parlais ce message, je pensais à moi-même, je disais Gamaliel, fais attention. Fais attention. Je menaçais ma propre tête de faire attention. C'était un diacre à l'église que je connais. Et un jour, on causait, il m'a raconté son histoire. Il me dit que lorsqu'il a cru au Seigneur, sa famille l'a attaché et on l'a mis, ils étaient pratiquement à 45 km de la ville. Sa famille l'a attaché, on l'a attaché dans la maison, dans une chambre pendant 3 jours. Il était on le tapait jour pour jour. Que tu vas sortir, tu vas arrêter d'aller dans les églises. Non, je vais partir. On le tapait 3 jours sans manger, 3 jours de bastonnade. Et il était là. Et pendant qu'on le tapait,
À un moment, les cordes se sont détachées. La porte s'est ouverte. La porte est restée ouverte pendant un petit moment. Le père est sorti en caleçon de cette, parce qu'on le tapait comme ça nu. Il est sorti en caleçon. Il a marché 45 km pour fuir la maison. 45 km, en train de pleurer et en train de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à mes frères? Mon père que j'aime, ma mère que j'aime, je n'ai jamais volé à la maison. Je n'ai jamais. Donc seulement à cause de toi, seulement à cause du fait que j'étais choisi, seulement à cause du fait que mes parents vont me taper jusqu'à pratiquement me tuer. Je vais marcher nu en route. Il dit que lorsqu'il est arrivé là où il y avait la gare routière, on pensait qu'il était fou. Donc pour ne pas attirer l'attention des gens, il a donc commencé à faire comme un fou véritablement pour essayer de s'échapper et de trouver quelque chose pour couvrir son corps. Et je suis resté, j'ai dit, Seigneur, moi ici là, quand je ne mange pas le soir, je fais déjà comme si tu m'as abandonné. Moi ici là, quand je n'ai pas d'argent pour aller à l'église, je m'assois. Et je dis que non, vraiment, je ne peux pas voir la nécessité de Dieu dans le cœur. Moi ici là, lorsque j'ai un petit challenge, la première chose que je mets de côté, c'est ma foi. Moi ici là, dès que j'ai le mot de tête, je ne peux plus lire la Bible. Parce que non, ma tête me fait mal. Moi ici, dès que j'ai un petit souci, je commence à tout remettre en question. Est-ce que Dieu l'a marché même? Est-ce que Dieu... Alors voilà des hommes qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient sur la terre. Il me racontait, il me disait, tu me vois, tout ce que je suis, c'est l'église. Je n'ai rien d'autre. J'ai épousé une femme à l'église. Les gens qui ont représenté ma famille pour le mariage, c'était l'église. Les gens qui m'ont aidé à adopter ma femme pour aller m'accompagner dans la famille de ma femme, c'était l'église. Je suis comme ça, pas de père, pas de mère, alors que tous sont vivants, mais ils sont le fruit de ma fidélité. Ils sont le fruit de ma fidélité à Dieu. Ils sont le prix de ma fidélité à Dieu. Et tu le regardes, tu es tenté de lui demander comment. Est-ce que maintenant tu as les voitures? Il dit non. Est-ce que maintenant tu es multimilliardaire? Il dit non. Est-ce que maintenant... Parce que tu peux tenter de travailler comme il a sacrifié comme ça, maintenant il est super riche. Il vit une vie normale. Il vit une vie de chrétien normale. Alléluia. Il fait son petit travail, il prend soin de sa petite famille. Ils ont des challenges, ils ont des défis. Il paye, il se bat comme il peut. Mais cet homme, tous les jours de sa vie, pourra s'asseoir et se réjouir d'être resté fidèle à Dieu. D'avoir payé ce si grand prix juste pour être fidèle au Seigneur. Mais nous, dès que tu as un rendez-vous important à 8 heures, tu ne peux pas organiser ton emploi de temps pour méditer plus tôt. Tu dis que ce matin, non, la méditation, je vais mettre ça de côté. Nous pouvons... Est-ce que vous savez que certains d'entre nous passent des nuits blanches à cause du travail? Et il peut travailler toute la nuit et mettre toute son énergie pour travailler. Mais dès qu'on dit nuit de prière, il dit qu'il est trop fatigué. Il est trop fatigué, il ne peut pas prier. Est-ce que vous savez que nous pouvons prendre notre connexion et passer du temps à regarder le TikTok du matin au soir? Ça fait film après film. Mais dès qu'on dit que papa utilise cette même connexion pour connaître sur Dieu, pour chercher, non. Tu ne peux pas prendre 1 heure et t'asseoir sur un message et écouter ce message pour édifier ton âme. Dieu te regarde et dit que je suis d'accord avec toi. Tu es mon enfant. Mais ça ne va pas porter du fruit parce que tu n'es pas... Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que certains sont à 33, 35, d'autres sont à 25, d'autres sont à 10, mais nous tous, nous avons la sous. Le Seigneur nous regarde et il dit, je vois beaucoup de bruit, je vois beaucoup de choses que vous faites, je vois beaucoup de choses, mais s'il faut avoir une relation avec moi, ce que vous devez mettre, c'est la fidélité. Une fidélité inconditionnelle. J'aimerais que nous sortons de cet enseignement aujourd'hui en regardant 5 domaines d'application de la fidélité. 5 domaines d'application de la fidélité. Parce que lorsque je dis être fidèle au Seigneur, ça sonne vague. Et je suis sûr que tu veux comprendre de façon pratique ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il dit être fidèle à Dieu, n'est-ce pas?
Mais je crois que tu comprends déjà ce qu'on appelle la fidélité à Dieu, n'est-ce pas? La fidélité selon la Bible, n'est-ce pas? C'est être fidèle à Dieu sans attendre quoi que ce soit en retour, n'est-ce pas? C'est être fidèle de façon inconditionnelle. Être dévoué, être attaché à Dieu de façon inconditionnelle. Avoir un devoir dans lequel tu n'attends rien en retour. Les domaines d'application, le premier, la Bible nous présente plusieurs, mais j'ai sélectionné 5. La Bible nous présente plusieurs endroits, plusieurs choses sur lesquelles Dieu nous demande d'être fidèle. Le premier, c'est dans les petites choses, un peu de choses. Le premier domaine, c'est ce qui s'appelle un peu de choses. Luc chapitre 16, le verset 10. Un peu de choses. Et c'est le choix de ce point-ci est le premier parce que c'est très très intentionnel. Luc 16, verset 10. 16. Celui qui est fidèle dans le bon sens, il est aussi dans les grands lieux. Alléluia. Non, c'est bon. 10, non, c'est bon, non? Oui. C'est bon. Vas-y. Celui qui est fidèle dans le bon sens, il est aussi dans les grands lieux. Et celui qui est dans le bon sens, il est aussi dans les grands lieux. Celui qui est fidèle dans les moindres. Le premier domaine, ça s'appelle les moindres choses. Un peu de choses. Alléluia. Être fidèle à Dieu ne commence pas seulement par apporter tout ton argent tous les jours ou alors à passer 3 heures de temps chaque jour. Écoute, quand la Bible dit que médite jour et nuit et que tu n'arrives pas à le faire, la Bible te qualifie d'infidèle. Parce que la fidélité avec Dieu commence dans ce qui est petit. Si tu n'apprends pas à te lever le matin et avant de tout faire, avant de faire autre chose, de prendre la parole de Dieu, t'asseoir aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'à et faire de ça maintenant une routine, jusqu'à ce que tu deviens fidèle à ça. La Bible dit, fais tout le reste, tu es quand même infidèle. Parce que ça, c'est une moindre chose, c'est petit. Et tu peux négliger, tu peux penser que non, c'est trop petit, non, c'est trop petit. Est-ce que même si je ne fais pas ça, Dieu dit qu'écoute, en ce qui concerne la fidélité envers Dieu, il note les moindres choses. Alléluia. Il y a une note pour ce que toi tu appelles petit. Ce n'est pas petit pour le ciel, c'est une épreuve. Alléluia. Et il note ça. Est-ce qu'elle a médité? Je prends le cas de la méditation. Parce que parfois ça nous semble banal, ça nous semble simple. Mais tu te lèves le matin, un enfant de Dieu qui veut bâtir une relation sérieuse avec Dieu, qui se lève le matin sans passer par sa parole, sans passer par la Bible, il engage la journée. Non. Il y a un problème de fidélité. Ce n'est pas un problème de péché, c'est un problème de fidélité. À la longue, tu vas voir et tu vas donner l'impression que la Bible ne fonctionne pas. Parce que sur 5 jours, sur 7 jours de la semaine, tu médites 2. Tu médites 1, parfois 2 après 2 semaines. Parce que c'est une moindre chose. C'est seulement une petite chose. Notez ceci, la spiritualité, c'est l'ensemble des petites choses. La vie chrétienne se résume sur les petites choses. Les petites injures. Le petit mépris, c'est petit. Tu regardes, de toute façon, il y a quoi dedans? Je dis que si tu es infidèle dans ça, il n'y a pas la nécessité de te donner quelque chose qui est plus grand. Parce que dans ce verset, ce qui change, ce sont les choses, mais le principe de la fidélité reste le même. Ce que tu fais quand tu es seul, tu vas refaire ça quand tu es marié. Ce que nous faisons ici, écoutez, vous savez pourquoi je ne blague pas avec mes études bibliques? Je ne blague pas avec le temps que je dois prendre au ministère. Je prends du temps dans la parole et dans la prière. Parce que ce que je fais avec 5 membres, c'est la même chose que je vais faire avec 50 membres. Vous comprenez? Ce que je fais avec 10, ce que tu fais avec 1000 francs, tu ne donnes pas la dîme, tu n'organises pas ces 1000 francs. C'est la même chose que tu vas faire avec 10 000. C'est la même chose que tu vas faire avec 100 000. C'est la même chose que tu vas faire avec 1 million. Rien de différent. Rien.
Tu n'économises pas, tu n'épargnes pas. Pourquoi? C'est trop petit. Écoute, le trop petit là. Dieu est en train de regarder à ça et de dire que regarde ce que tu fais avec trop petit. Je ne peux pas te donner plus grand que ça. Parce que si tu es infidèle dans ce qui est petit, automatiquement, Dieu ne dit pas que tu seras fidèle. Infidèle dans ce qui est... Non, il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle. C'est le verset qui c'est le présent. Est fidèle dans les grandes choses. Donc, ça veut dire que pendant que tu fais la fidélité dans les petites choses, Dieu dit que tu es déjà fidèle pour les grandes choses. Tu es déjà qualifié pour les grandes choses. Tu es déjà... Nous allons prendre soin de notre école du dimanche dans cette assemblée comme le trésor. Les encadrer et mettre tout ce que nous avons. Parfois, j'ai pris abondamment pour ces enfants. Parfois, même, j'oublie l'église. Et j'ai investi des heures et des heures sur l'école. Vous savez pourquoi? Parce que ça, je suis en train de montrer à Dieu que Seigneur, voilà ce que tu nous as envoyé ici. Il représente pratiquement les 2/3 de cette église. Je ne vais pas blaguer avec toi. Je veux te montrer comment est-ce que je vais prendre soin des 500 membres que tu vas envoyer. Voici comment est-ce que je vais prier pour eux. Voici comment est-ce que je vais... Et Dieu dit que celui-ci, j'aime ce que tu es en train de faire à ce niveau-ci. Alléluia. Je voudrais que tu prennes ce principe de fidélité et que tu le transposes dans ta vie au nom de Jésus. Peu importe la petitesse de ce que tu as pour le moment. Peu importe, c'est seulement peut-être une chambre. Arrange cette chambre. Empelez la décor-là pour montrer à Dieu que papa, voici ce que je vais faire quand tu vas me donner le duplex. Alléluia. Tu pour le moment, c'est deux pantalons, c'est là que ça repasse à mi-temps. Alléluia. Montre à Dieu ce que tu vas faire quand il va te donner un ensemble d'angoura plat. Alléluia. Pour le moment, tu es seul. Bientôt les enfants arrivent. Commence à montrer à Dieu que Seigneur, voici comment je vais me lever le matin et je vais méditer. Quand ils vont venir, je vais. Celui qui est fidèle, tu veux être fidèle à Dieu, commence par les petites. Commence par les petites choses, pas forcément pour une bénédiction. On te donne 500. 500 va gratter dans ta poche jusqu'à ce que ça soit fini. Tant que 500 n'est pas fini, tu n'as pas la paix. Tu pars à la boutique le premier tour, tu reviens. Tu pars à la boutique le deuxième tour, tu reviens. Tu pars. Parfois, on te donne 500 et c'est le dernier 500 qui te reste. Tu dis que 500 c'est quoi? Ça sert à quoi de faire tout ça? Ça sert à quoi? Tu achètes un pain, tu mets le chargement de 400 dedans. Dans le pain de 100 francs avec le chargement de 400. 3 œufs, la sardine, le piment et l'huile. Oh là! Dieu dit, je t'ai donné ça pour voir comment est-ce que tu ferais avec 50 000. Je t'ai donné ça pour voir comment tu feras avec 5 millions. Je t'ai donné ça pour voir comment tu vas enlever ta dîme. Il y a une chose que j'ai béni Dieu, et pendant que je travaillais sur les rapports de ce mois, j'ai béni le Seigneur. Il y a une dîme de 300 que j'ai vue dans cette église et j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci. Merci. Parce que je ne sais pas si c'est une personne qui a eu à cœur d'avoir 3000 et d'enlever 300 pour venir donner sa dîme. Mais regarde à ceci et vois ça comme le testament de sa fidélité. Regarde à ceci et regarde comment est-ce que dans 3000 il a pensé à toi. Et bénis cette personne avec 30 000 prochainement pour que ça monte également. Alléluia. Parce que celui qui tu veux être fidèle avec Dieu, commence par 30 minutes de prière. Avant d'aller à 3 heures, mais rassure-toi de prier chaque... Le deuxième domaine d'application, dans les richesses injustes, ou encore les biens de la terre. Luc chapitre 16, le verset 11. Les richesses injustes, entre parenthèses, les biens de la terre, les biens matériels. Si tu veux être fidèle à Dieu, dans ta manière d'acquérir les biens de la terre, oh, ça sera l'un des tests. L'un des plus grands tests de ta fidélité au Seigneur, ce sera dans ta façon d'avoir l'argent, dans ta façon de gérer ce que tu as comme bien matériel. Alléluia. Que si vous êtes infidèle avec maman, si vous êtes infidèle avec les biens matériels, qui vous donnera plus? Qui vous donnera davantage? Qui vous donnera de grandes choses? Alléluia. Luc chapitre 16, le verset 11, vous avez noté. Si vous n'avez pas été fidèle en ayant les richesses injustes, écoutez, notre fidélité à Dieu ne doit pas être conditionnée par nos richesses. Dis-moi Amen.
Et il y a des gens qui sont fidèles au Seigneur jusqu'à ce qu'ils commencent à être bénis avec les biens de la terre-ci. Il y a des gens que ce n'est pas la misère qui les a enlevés de Dieu. Ce ne sont pas les problèmes, c'est la bénédiction qui les a enlevés du lieu de la prière. L'apôtre Paul a dit que je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la misère. Alléluia. Il y a une façon de vivre dans l'abondance. Je le répéterai toujours, il y a une façon de vivre dans l'abondance. C'est facile de gêner et de prier dans la misère plus que dans l'abondance. Je vous dis la vérité. Quand tu n'as pas, c'est facile d'être consacré au Seigneur. Quand tu commences à avoir, ça devient un autre défi. Alléluia. Et la fidélité de certaines personnes. J'ai lu un post quelque part sur Internet où quelqu'un disait que certains hommes ont trouvé Dieu dans la profondeur de leurs problèmes et d'autres ont perdu Dieu dans la hauteur de leur bénédiction. Dans la hauteur de leur bénédiction, c'est là qu'ils ont perdu Dieu. Même si nous ne voyons pas tout aujourd'hui, voici là où je peux m'arrêter. Et je voudrais dire à l'église, sache ceci, enfant de Dieu. La bénédiction est aussi dangereuse que la malédiction quand il s'agit de ta relation avec Dieu. Est-ce que je dis que c'est un problème d'être béni? Non. Mais je dis que lorsque tu mesures les deux à la lumière de ta relation avec Dieu, la bénédiction et la malédiction peuvent, je ne dis pas que forcément auront, mais peuvent avoir le même effet sur ta relation avec Dieu, sur ta fidélité au Seigneur. Nous avons perdu comme ça plusieurs frères à l'église. Par la grâce de Dieu, pour avoir été dans l'église depuis mon bas âge, il y a les histoires que nous avons vues, nous avons vécues. Nous avons perdu comme ça plusieurs jeunes à l'église. Pendant qu'ils n'avaient rien, ils faisaient, ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient. Quand ça a commencé à donner, on allait les chercher, dit que non, vraiment, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas suffisamment de temps. Et je serai davantage plus rare maintenant parce que je n'ai pas le temps. Vous ne comprenez? Vous ne comprenez pas. Plus Dieu te bénit, n'est-ce pas? Plus il augmente tes responsabilités. Hein? Vous êtes d'accord avec moi qu'un chef d'entreprise, sa charge de travail est plus importante que quelqu'un qui n'a pas de travail, n'est-ce pas? Hein? Donc, pendant que je parle de ça, excusez-moi, je parle en considérant les réalités de l'intérieur, mais je voudrais rester sur la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, un chef d'entreprise, sa charge de travail est énorme. Je vous dis la vérité, c'est énorme. Parce que ce qui se passe là, il supervise et les gens dépendent encore de sa bonne supervision. Il ne travaille pas que pour lui-même. Il travaille pour maintenir et l'entreprise et les emplois et les employés. Alléluia. Donc, quand tu arrives à ce stade, cette entreprise-là, si tu ne fais pas attention, il faut maintenant un nouveau système. Il faut maintenant une nouvelle intelligence. Il faut maintenant renouveler, doubler, tripler d'ardeur pour protéger sa fidélité au Seigneur. Alléluia. Je te dis ces choses parce que je crois que Dieu va te bénir. Je te dis ces choses parce que moi, je te vois plus loin que ça aujourd'hui. Je te dis ces choses parce que je te vois ouvrir des grandes entreprises et les gérer au nom de Jésus. Mais je te dis également que lorsque tu seras là-bas, sache que ceux qui sont là-bas et qui sont fidèles à Dieu, triple d'ardeur pour rester fidèle au Seigneur. Oh, tu penses que tu es fidèle maintenant? Par la grâce de Dieu, il m'arrive d'échanger avec certaines personnes bien placées à cause de ce qu'on fait. Parfois, tu as la miséricorde et tu vois une personne tellement bien placée qui t'écrit, pasteur, vraiment, et commence à t'expliquer son travail. Et tu restes, tu as envie de demander à Dieu si toi tu le sais même. Parce que malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce dans quoi il est impliqué, malgré tout ça, tu regardes et il réussit à être là. Il réussit à prier, il réussit à méditer, il réussit. Ce n'est pas avec la bouche. Ça s'appelle la fidélité. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de lui être fidèle dans les biens matériels au nom de Jésus. Au milieu de l'abondance, que le Seigneur t'accorde la grâce de lui être fidèle au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons vu 2 sur les 5 domaines d'application. La semaine prochaine, nous allons finir. J'aimerais que tu pries le Seigneur maintenant.
j'aimerais que tu te présentes à Dieu. Ce soir, nous tous, on a la sous-moyenne. Il n'y a personne ici qui a la moyenne. Donc ce soir, pendant que tu pries, ne dis pas que Seigneur, je suis déjà mieux que tel. Dis à Dieu que papa, je n'ai même pas commencé. J'ai besoin de ton aide. Parce que si ce n'est pas les petites choses que je néglige, dans lesquelles je suis infidèle dans l'abondance. Si ce n'est pas l'abondance, il y a un autre domaine là où je suis infidèle. Pendant que les autres ont les problèmes d'infidélité avec leur vie de prière, moi c'est dans la parole de Dieu que je suis infidèle. Pendant que les autres c'est la parole de Dieu, moi c'est dans la dîme que je suis infidèle. Moi c'est dans la gestion de mon temps. Moi c'est dans les petites choses que tu me confies. Quelqu'un peut commencer à parler à Dieu. L'éducation de mes enfants, je suis infidèle. Je supplie le Seigneur et commence à demander la grâce de la fidélité. Nous faisons ces deux sujets de prière en un. Premièrement, tu demandes au Seigneur de te pardonner, de te pardonner. Et deuxièmement, tu supplies la grâce. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin. Aide-moi à développer cette fidélité envers toi. Aide-moi à développer ce soir. Personne n'a la moyenne, personne n'a 50 personnes. Il y a peut-être les 32, les 31, il y a peut-être les 27, mais nous tous, nous sommes en dessous de la moyenne. Tout le monde, nous demandons pardon et tout le monde, nous prions pour cette grâce. Prie pour cette grâce comme si ta vie en dépendait, Seigneur. Même lorsque je suis fidèle avec des contreparties dans ma tête. Je suis fidèle avec des calculs dans ma tête. À partir d'aujourd'hui, je vais être fidèle comme toi. Je vais être fidèle comme toi. Fidèle de façon inconditionnelle. Fidèle de façon non calculée. Fidèle et me rassurer de faire ma part. Si ma part c'est de prier, me rassurer de faire. Fidèle de façon totale, fidèle de façon inconditionnelle. Je veux bâtir une relation avec toi. Pas une relation basée sur une transaction. Pas une relation transactionnelle, pas un échange, non. Je veux baser ma relation avec toi sur la fidélité. Que même si, comme quelqu'un a chanté, even if he slays me, même s'il fait quoi, je ne lâcherai pas, je serai toujours là. Je serai toujours là. Quelqu'un parle à Dieu ce soir, quelqu'un parle à Dieu. Nous sommes en train d'aller à la fin, nous sommes en train de conclure. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur Jésus, aide-moi à être fidèle. Aide-moi. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'au bout, pas celui qui va s'arrêter au milieu. Celui qui ira jusqu'à la fin, celui qui fera ça de la meilleure des façons. Tant que tu es vivant, tu n'as pas fini cette course. Tant que tu es vivant, tu as besoin de faire cette prière. Tant qu'il y a le souffle dans ton corps, tu as besoin de faire cette prière. Parle de tout ton cœur à Dieu. Parle, papa, aide-moi à être fidèle. 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 Aide-moi. Une véritable fidélité selon la parole. Une véritable fidélité selon toi. Que ça devienne ma nature. Que ça devienne ma nature. Que ça devienne ma nature.